Après un chapitre 216 nous ayant un peu plus plongé dans l'abîme aux côtés de Megumi, ce nouveau chapitre ne prévoit pas de nous réconforter. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour causer du chapitre 217 de JJK, et comme d'hab, on a des choses à dire. L'incarné de Tsumiki face à Sukuna. Cependant, celle-ci ne semble pas être effrayée face au roi. Au contraire, elle est plutôt confiante. Elle a d'ailleurs un bon coup d'œil puisqu'elle remarque que Sukuna a un gros avantage sur le corps de Megumi, puisque celui-ci peut bouger librement contrairement au corps de Yuji. Mais ici, ce qui m'interpelle, c'est le passage suivant. Sukuna pourrait changer de visage à tout moment. En effet, puisque Sukuna possède deux visages, il pourrait avoir une autre personnalité, comme vu plusieurs fois dans la religion bouddhiste. Sukuna, ne répondant pas directement, affirmant que cela vaut aussi pour Yorozu, et répond donc indirectement par l'affirmative malgré tout. Après tout, celle-ci semble joviale, mais pourrait cacher une personnalité bien plus sombre. Et autant dire que son combat s'annonce très lourd en inspiration bouddhiste, on va en voir de toutes les couleurs je pense. En tout cas, parler d'avenir devant Sukuna n'est pas la meilleure chose. En effet, comme il l'affirme lui-même, il n'y a pas d'avenir pour son adversaire. On l'a vu avec Ryu il y a un chapitre. Quiconque se met en travers du chemin du roi doit être exécuté. Sans plus de paroles, le combat commence. Sukuna utilisant les sombres et non pas son propre sort, mais ça on en reparlera un peu plus tard dans le chapitre. Yorozu parvient à esquiver le sort et tient tête au roi des fléaux, enfin pour l'instant. Gros coup de pied de Sukuna, mais bloqué par une sorte de masse en métal, et heureusement qu'il a été bloqué vu l'empreinte du pied. Ça aurait pas fait du bien ça. Les deux combattants semblent satisfaits et sourient tous deux face à l'adversité. Puis l'autre de Tsumiki, qui décidément aime bien parler, nous précise que malgré la présence de l'ange, celle-ci n'avait pas remarqué que Sukuna était en Yuji, mais Yorozu si. Au premier coup d'œil, elle avait repéré Sukuna. Mais comment me direz-vous? Grâce à l'amour. L'intuition féminine, c'est vraiment de la sorcellerie, je crois. Hein. En tout cas, cela a l'air de gaver Sukuna, qui n'aime pas spécialement les pipelettes, on dirait. La relation entre ces deux persos dans le passé devait être assez drôle, même s'il est encore trop tôt pour savoir s'ils étaient alliés ou ennemis. Ou les deux. Mais parlons maintenant du passage suivant qui est, je trouve, très intéressant. Tsumiki, ou plutôt son hôte, veut un combat pas comme les autres. Elle veut s'entretuer avec Sukuna. Mais en même temps, celle-ci veut l'épargner ne serait-ce que temporairement et demande une récompense en cas de victoire. Ce à quoi Sukuna répond que s'il perd, chose impossible, mais si cela devait arriver, il lui donnerait tout. Après tout, selon lui la défaite et la mort sont la même chose. Il estime donc que s'il devait perdre, il se considérerait comme un cadavre et permettra à Yorozu de faire tout ce qu'il souhaite. Après tout, un cadavre n'est pas censé résister jusqu'à preuve du contraire. Suite à cette réponse, la suite devient what the fuck, je vous préviens. Celle-ci voudrait donc se marier avec Sukuna. Celui-ci acceptant, bien qu'il n'en pense pas un mot puisqu'il est certain de gagner. On arrive alors sur l'autre de Tsumiki, s'imaginant tout un monde où elle serait mariée à Sukuna. Bon bah c'est un Yuji V2 quoi. Et autant dire que son idée du mariage est pas celle qu'aurait une personne normale. Enfin j'espère. Elle souhaite massacrer 3 villages et décapiter les plus beaux hommes pour accrocher leur tête comme une décoration et souhaite aussi manger de la cervelle de singe. Bon après tout chacun ses goûts, hein, je vais pas juger, hein. Chacun c'est son idée du mariage, hein, voilà. En tout cas Sukuna va finir par partir en pleurant à force de devoir scoltiner cette cinglée, c'est sûr et certain. Mais bon, fini de rêver, le roi sort ses chiens de jade modifiés et attaque Yorozu. Alors c'est très étrange puisque Sukuna peut sortir plusieurs chiens, même si ça a l'air d'être des ombres incomplètes. Mais voilà, c'est assez étrange. Est-ce que Sukuna a modifié la technique des 10 ombres? Bah peut-être. En tout cas j'ai hâte d'avoir une réponse si c'est le cas, donc voilà. Dans tous les cas, un ou deux chiens, ça change rien, Yorozu les explose, puis le vrai chien sort et attaque. Donc le chien justement, le double chien que Megumi avait fusionné après que l'un des deux ait été tué par Sukuna d'ailleurs justement, je crois. Enfin non, je sais plus si c'était Sukuna ou le premier démon, mais enfin le premier fléau.
Je crois que c'était le premier fléau dans S qui l'a buté. Mais bon, le chien reste bien trop faible malgré le boost de Sukuna pour pouvoir effrayer l'hôte de Tsumiki. Puis celle-ci utilise l'ombre pour attaquer et enfermer Sukuna. Mais échec, celui-ci parvient à s'échapper sans difficulté. En un temps, il n'allait pas rester bloqué là-dedans, c'était sûr. Puis nouvelle interruption de Yorozu qui semble mécontente. Elle ne se bat pas contre Sukuna mais contre Megumi ici, puisque Sukuna refuse d'utiliser ses propres sorts, son hôtel démoniaque compris. Le but de celui-ci est de vaincre la sœur de Megumi avec les sorts de celui-ci. Ainsi, il sombrerait encore plus dans les ténèbres et il finirait par ne plus jamais pouvoir en sortir, et ne plus jamais vouloir en sortir également, puisqu'il perdrait toute envie de vivre, tout simplement. D'ailleurs, avant de prendre son bain, Sukuna était justement limité par Megumi, qui le bloquait lorsqu'il attaquait un allié. Mais ici, Megumi ne fait absolument rien, Sukuna n'est pas limité. Donc soit il n'en est plus capable à cause du bain, soit il ne voit pas Tsumiki, mais plutôt son hôte, l'empêchant donc d'agir, puisqu'il considérait que c'est un ennemi, non pas sa sœur. En tout cas, Yorozu, pas contente, elle manifeste carrément. Elle veut affronter Sukuna, et non pas Megumi. Et Sukuna qui s'en fiche totalement, hein, comme d'habitude. Le mec il va finir par en avoir marre de ses crises. Il va péter un plomb. Mais ce petit pétage de plomb tombe bien justement. Yorozu décide de se battre plus sérieusement et utilise son sort. On apprend qu'il s'agit du sort de construction. Elle peut donc créer la matière du moment qu'elle la connaît, du moment qu'elle a vu comment elle était composée. C'est un peu un bail d'alchimiste le bail. Hein. Enfin, alchimiste, mais t'as pas besoin d'une matière première, donc c'est encore plus cheaté. Elle a même pu créer l'ombre à première vue, hein, lors des dernières pages, à moins qu'il s'agisse du sort de Tsumiki. On sait pas trop, c'est pas précisé ici, donc à voir. Mais cette fois, Yorozu utilise son sort pour se créer une armure à forme de fléau en prenant les points forts de chaque être vivant. Ce qui fait qu'en gros, ça a créé une armure qui n'aurait pas de points faibles. Et donc, elle a créé la meilleure armure. Et autant dire que c'est totalement fumé, puisque Sukuna a décidé d'utiliser le général Makora. Et du coup, le prochain chapitre va donc probablement nous entraîner dans ce rituel d'exorcisme. Et j'ai vraiment hâte de voir, parce que le général Makora déjà de base c'était fumé. Mais là, avec la puissance de Megumi, de Sukuna plutôt, bon, je pense que ça va être assez marrant à voir. Mais d'ailleurs, est-ce que Sukuna pourra lui-même gérer un général Makora autant boosté? Parce que finalement, le Sukuna actuel et le Sukuna face à, au général Makora dans l'arc Shibuya, il est pas si différent. Alors ok, il a les sorts de Sukuna, mais on va pas me dire que sa puissance elle est 2 ou 3 fois supérieure, tu vois. Ça reste un Sukuna 15 doigts et pas plus finalement. Donc hâte de voir ce que ça va donner, mais ça risque d'être assez impressionnant. En tout cas, j'espère que le chapitre vous aura plu, et la vidéo aussi, et du coup moi je vous dis à plus pour une prochaine. Allez, bye tout le monde.